Bonsoir jeune demoiselle de Tunisie. Bonsoir tout le monde. Ça va? Très bien, merci. Bon, j'enlève mon masque parce que j'ai pris un masque, si vous n'êtes pas à la télé, bon j'avais pris mon masque Vendetta. Franchement, je suis tellement content de revenir en Tunisie. À chaque fois, c'est toujours le beau sourire, le plus bel accueil du monde entier. Je vous promets, je mise dans des endroits différents à travers le monde entier. Mais l'hospitalité tunisienne, surtout gardez-la, parce que vous êtes extraordinaire. Merci beaucoup, David. C'est moi qui vous remercie. Mais tu es un peu chez toi en Tunisie quand même. Hein. Ouais, je commence. Depuis quelle année tu viens en Tunisie? Ça fait au moins 2006, 2007, non? Le premier souvenir que j'ai en Tunisie, au départ, bon, je suis français. Oui. Qu'on m'a dit, tu as des demandes de booking, mon manager. Tu as des demandes de booking en Tunisie, en Algérie, au Maroc, etc. Et je me suis dit, non, ça ne me dit pas trop, etc. Et franchement, dès la première fois où j'ai mixé en Tunisie... C'était quelle boîte? C'était l'Odéon. Ah, l'Odéon. L'Odéon, à Mamet. À Mamet, c'est à Gamart. À Gamart. Et à l'époque, j'avais fait Break for Love. Break for love, 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 love. Yeah. For Love. Don't you want to... Voilà, exactement. I want to be the man. Et à ce moment-là, je venais de le finir et personne ne le connaissait. Et à ce moment-là aussi, je le passais au Queen, où j'étais résident sur les Champs-Élysées à Paris. Oui. Et à chaque fois que je le passais, tout le monde, ça vidait la piste. Ça vidait la piste parce que personne ne le connaissait. Je commence à le mixer à l'Odéon, donc... à cette époque, en Tunisie. À cette époque. Et là, tout le monde le connaît. Tout le monde me chante le titre. C'était un truc de malade et je me suis dit, Mais il y a eu aussi une collaboration avec un Tunisien aussi, avec Unidos para la Musica. Bien sûr, avec Akram, qui est d'origine tunisienne. Oui. Qui est tunisien d'ailleurs. Voilà. Qui habite à Marseille. Et on a fait Unidos para la Musica. C'était incroyable, ce titre était incroyable. Exactement, mais normalement c'était pas fait pour être Unidos para la Musica. Bon, alors après aussi, juste pour revenir un peu sur les débuts de David Vendetta, pour pas confondre avec Michael Vendetta, hein, quand même. Faut pas confondre. De qui tu parles là? Je sais pas, de personne. Il m'a fait chier pendant, excuse-moi, pendant 3 ans, quand j'ai sorti mon deuxième album Vendetta, oui, je m'en rappelle. Tout le monde pensait que c'était... Mais ça y est, ça c'est fini maintenant. Ça y est, c'est fini. Bah là, on l'entend ou pas? Non. Non, pas du tout. Bah, voilà, tout est fini. Mais par contre, toi, on t'entend. Bah oui, j'espère. David Vendetta, c'est aussi Antoine Clamaran qui a quand même propulsé avec ses 5 premiers maxi. David Guetta aussi, bien sûr. Oui, on va y venir justement. Tu as joué un peu avec David Guetta qui t'a fait débuter au bain-douche. Voilà, exactement, en tant que directeur artistique. Voilà, et après ça a commencé petit à petit à exploser. Et après, avec Love to Love Your Baby, ça a été avec Unidos para la Musica aussi. Tu as été nommé au Energy Music Award du meilleur DJ français. Et mais là aujourd'hui on attend d'autres awards, on attend d'autres comment ça se passe, parce qu'il y a eu beaucoup de featuring hein, avec Rachel Starr, Shiraz qui est là, on va parler du nouveau titre aussi, Haifa Wahbi aussi. Mais comment ça se passe tes rencontres avec ces grands artistes? Franchement, moi je me suis toujours concentré sur uniquement la musique. Après le souci, ce qui s'est passé par exemple avec Internet, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé dans le monde de la musique. Ouais. Par exemple, moi quand j'ai commencé en tant que DJ, c'était simplement les vinyles. Et les DJ pouvaient s'exprimer et les labels pouvaient exprimer le son des DJ. Oui. Ensuite, c'est devenu beaucoup plus un business que je puisse comprendre d'ailleurs, mais ensuite après il y a les radios qui sont venues derrière, etc. Et c'est tout un phénomène qui est assez difficile à comprendre, mais quand tu es dans ce domaine, je te promets, c'est vraiment difficile à pouvoir se faire un nom. Moi j'ai eu la chance de me faire un nom en tant que DJ connu, international. Ah oui, grâce, Porto Rico, Chicago, voilà. Ça tourne. Voilà, mais maintenant, par exemple, pour un jeune DJ qui veut devenir DJ actuellement, c'est extrêmement difficile. Par exemple, j'ai mon fils... Qui est aussi DJ.
qui était DJ. Ah, qui n'est plus DJ. Voilà, qui avait 16 ans et Oui. qui faisait mes warm-up Oui. au Queen sur les Champs-Élysées, Oui. qui est un très très bon DJ et Mhm. qui est vraiment excellent DJ. Alexandre, Alexandre, on lui fait un petit coucou. voilà, Monte Cristo, voilà, je lui fais un gros bisou de ma Mhm. part, mais simplement, il a assez vite compris que finalement, le marché avait complètement différé. Et Vous avez collaboré sur un remix ensemble, hein, c'est You Will Be Mine. c'est vrai, Mhm. mais malgré tout... Ça s'est pas propulsé, il n'y a pas eu une... Non, c'est simplement Qu'est-ce qu'il a fait que le marché a Mhm. changé. D'accord. Le marché, enfin, je compare souvent le métier de DJ à un joueur de foot professionnel. Mhm. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire si tu n'es pas dans le bon club, avec le bon entraîneur Mhm. et les bons managers qui sont autour de toi, même si tu es un super joueur de football, bah, tu n'arrives pas, Mhm. même si tu es Messi, si tu n'arrives pas à être à Barcelone, si tu n'arrives pas à avoir un super entraîneur, bah, tu ne pourras pas percer. Mhm. Et malheureusement, le métier de DJ, c'est pour ça que j'ai envie de donner des conseils à toutes Justement. toutes les personnes Qui rêvent ou qui rêvent, sont dans ce bain. qui déjà. rêvent ou Mm. qui veulent devenir Mm. DJ professionnel. C'est extrêmement difficile. C'est vraiment extrêmement difficile, d'autant plus maintenant. D'autant plus maintenant. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que David Vendetta et David Guetta, par exemple, c'est quoi qui a propulsé David Guetta à ce niveau et David Vendetta à un autre niveau peut-être? Ou c'est le même niveau, ou comment ça se passe? Bah, c'est exactement ce Qu'est-ce que... voilà, justement, est-ce que c'est un label qui est derrière lui? Est-ce que c'est de Exactement. l'oseille qui est derrière? Est-ce que Mais c'est c'est exactement ça? ça. C'est exactement ça. C'est pour ça que je compare toujours le métier de DJ à des DJ professionnels. Mhm. Enfin, des joueurs, Des joueurs de foot. professionnels. Mhm. C'est-à-dire que tu peux être éventuellement, dans une certaine période, Oui. dans un mauvais club, entouré par un mauvais manager Mhm. et pas structuré. Et donc, du coup, tu perds de ta valeur. Mhm. Et David Guetta, par exemple, a été dans le meilleur club du monde, style, on va dire, allez, même si je suis fan du Paris Saint-Germain, on va dire, allez, il était à Barcelone avec le meilleur coach, il a gagné la Ligue des Champions. Ben voilà, donc il touche à toutes les sphères. Voilà. Bon, en tout cas, pour devenir DJ, c'est pas gagné, mais David Vendetta, il n'a pas un nom à faire, il est déjà fait, et il est là, il est bien en place. Grâce à votre amour. Merci beaucoup, et on vous aime beaucoup, beaucoup, les Tunisiens. En tout cas, ils sont toujours là, nombreux pour te voir, David. Encore une question, j'arrive, Shiraz, hein, j'arrive, je t'ai pas Il n'y oublié. a pas de souci. Il n'y a pas de souci, juste quelques questions encore pour David. Plus récemment, on t'a vu sur la scène de la French Touch. C'était au Radisson Blu à Djerba. Oui. Alors, qu'est-ce que tu en penses de ce festival? Comment ça J'adore. s'est passé? Bah, franchement, j'adore. Déjà, bon, premièrement, j'adore la Tunisie. J'adore votre hospitalité, j'adore votre franchise. J'ai toujours adoré tous les DJ tunisiens depuis très très longtemps parce que, contrairement, moi je suis DJ français Mhm. et la différence entre les DJ français qui passent uniquement de la musique, style jukebox, qui veulent faire passer parce que les Français aiment cette musique-là parce qu'ils l'entendent 10 ou 15 fois par jour sur la Mhm. radio. Ouais. Bon, ben, moi, ça ne m'intéresse pas, moi, en tant que DJ. Par contre, ce que j'ai remarqué dans pas mal de pays, et notamment en Tunisie, c'est qu'il y a énormément de DJ qui jouent de la musique sans être de jukebox. Donc, je pense à mon ami Karim Siala, à mon ami Diego, voilà, qui est là parmi nous. Ils sont ce là, soir. à côté de nous, Karim Voilà, ça, Siala. c'est des vrais DJ. C'est Diego. la bonne époque. À l'ancienne. Pas seulement à l'ancienne, c'est aussi des nouveaux DJ aussi. C'est-à-dire, c'est des DJ qui connaissent la musique, qui veulent faire participer. Ils connaissent la valeur de la musique. Exactement. Et surtout, le public tunisien connaît la vraie valeur de ça. Mhm. Enfin, je sais pas. Enfin, pour moi, quand je vois le public français, waouh, franchement, j'ai mal à la tête parfois. Parce que je me dis, c'est vraiment des simples personnes qui mettent des jetons dans le jukebox et qui veulent écouter juste la musique qui passe 15 fois par jour à la radio. Et simplement, les Tunisiens, les Tunisiennes et les DJ Mhm. sont avides, et depuis très longtemps, et même par rapport à Internet. Parce que moi, par exemple, quand j'ai commencé à mixer Break for Love, Ouais. personne ne le connaissait, je vous le rappelle, je redis encore la même chose, mais ça a été énorme pour moi. Ouais. Quand je passais Break for Love, à l'époque où il ne passait pas à la radio en France, Mhm. je vidais la piste. En Tunisie,
les gens connaissaient la musique. Oui, parce que ça avait aussi une heure quand même sur Radio FG que tu. Oui, bien sûr, initiais. j'ai mon radio show qui s'appelle Cosa Nostra, qui est Exactement. retransmis dans 60 radios à travers le monde actuellement. Voilà. Et donc je suis très, très fier. Et très content. Et chez vous aussi. Exactement, tout à fait. Voilà. One and a Thousand Nights 2019, c'est le nouveau titre, le nouveau single David Vendetta. Et bien sûr, Ashraf Shiraz, son nom de scène. Shiraz, oui. Nahouel, comment vas-tu? Très bien, alhamdulillah. Labès عليك. Très très bien. Arkina Shwaya. Alors, si on dit Shiraz, c'est qui? Qu'est-ce qu'elle fait? Arkina عليك التيك. C'est une collaboration quand même avec David Vendetta. Comment a été votre rencontre déjà? Absolument. Alors, Arkina. en fait, la rencontre s'est faite il y a un peu plus d'un an. وكما نعرفوا كنتي نعرفوا البارة أكثر. Absolument. Voilà, avec Boudabar, avec des compiles, avec... Bah, si vous voulez, je peux vous toucher 2 mots sur ma bio. Bien sûr, c'est ce que je voudrais. Moi, j'ai toujours chanté depuis l'âge de 4 ans. Chanter en anglais, je comprenais rien, mais je chantais quand même. Après, j'ai évolué dans des festivals en Tunisie. J'ai chanté avec Lise Macombe à Tabarka. Et puis, j'ai fait des singles. Alors, il y en a un qui a fini sur la compile internationale Explosion Latina 2, Oui. avec un featuring d'un groupe dominicain. La chanson s'appelle De Vuelta. De Vuelta. Voilà. Ça le fait, hein. Oui, Ça le fait à fond. donc c'était vraiment un hit dans cette sphère-là. Et puis, il y a une dizaine d'années, on a collaboré avec le label Boudabar, Georges V Paris, le label. Donc, j'ai une chanson, My Danger Sound, que plein de Tunisiens connaissent, mais pas seulement des Tunisiens, qui a été classée au top 20 de Beatport. C'est pas rien. Elle a été sélectionnée par DJ Ravine. Ouais. Bon, bravo. Elle a fini à la compile Boudabar 11. Voilà. Et puis, bon, après, j'ai vécu ma petite vie de femme, de maman, d'enseignante aussi, parce que je suis enseignante. Ouais. Et j'ai intégré l'orchestre symphonique de Carthage, celui de Tunis aussi. Et j'ai repris la musique, et puis j'ai rencontré David l'année dernière. Ah, la rencontre. Justement. Grâce justement à des amis communs, dont Diego, le fameux Diego, qui avait organisé, DJ Diego. voilà, qui avait organisé un big event. Il avait booké David à une grande soirée à son club de résidence de l'époque. Le Coco Beach. Voilà, à l'époque il était là-bas. Et du coup, bah voilà, la mayonnaise a pris. David m'a écouté chanter. Il a Et il s'est dit tiens, allez. Et il m'a dit, bah, tu ramènes ton micro. Mais pour les autres aussi, tu dis tiens, allez. Et pourquoi pas? Ça a toujours été comme ça avec moi, avec tous les artistes avec qui j'ai chanté. Je prends par exemple, que ce soit une artiste super connue ou une artiste pas du tout connue, j'ai toujours donné la même chance. Parfait. Par exemple, avec Haifa Wabi, c'est quand même une artiste super connue quand même. Quand même, Haifa Voilà. Wabi, oui. Bah, comment ça s'est passé? Je mixais en Égypte pour le Nouvel An, au Caire. Et j'ai voulu rester 3 jours pour pour visiter la pyramide du Louvre, etc. Enfin, tout le reste. Et on était dans un resto avec les promoteurs et mon fils, donc, qui à l'époque avait 16 ans, il a joué un nouveau track de moi parce qu'il disait « Oh David, papa, il y a des platines, etc. » Donc j'aimerais bien jouer. Je dis bah vas-y, tu es dans un resto, il appelle le DJ, tout va bien. Si le DJ est ok, pas de souci. Il joue et là il commence à jouer mes nouveaux tracks. Et là, qui je vois arriver sur ma table, mais je ne connaissais pas du tout Haifa Wabi. Moi, je n'avais pas cette culture arabe au niveau de la musique arabe. Et il y a un manager qui vient me voir, il me dit « Oh, vous êtes David dans l'état et tout. Oh, Haifa Wabi aime beaucoup ce track et tout. » Je dis « Oh, mais c'est qui Haifa Wabi ?» Bah oui, mais excusez-moi, mais voilà. Oui, bien sûr, ouais. Et il dit « Ouais, mais c'est la Madonna du monde arabe et tout. » Ah oui. Je dis « Ah, ok, et tout, ok. » Donc, on se voit, etc. Et elle me dit « Oh, j'adore ce track, je veux absolument faire ce track. Pour ton prochain album. » Je dis ok, pas de souci, alors moi je te l'envoie et puis voilà. Mais c'est toujours, comme je te l'ai dit auparavant, c'est une histoire de rencontrer les bonnes personnes au bon moment, au bon endroit. Chance, quoi. Et là c'était un bon endroit, c'était un resto, je sais plus comment il s'appelle, mais en Égypte,
Mais bon, apparemment, c'était au bon moment. J'étais au bon moment. Voilà, au bon endroit. One and a Thousand Nights, c'est le titre de David Vendetta et de, bien sûr, Sheraz. Alors, qui l'a choisi? Alors, c'est quoi ce titre? Qu'est-ce qu'il parle? Il dit quoi? Sheraz, c'est toi. Alors, One and a Thousand Nights. Qui One veut dire a Thousand Nights, Yeah. Mille et une nuits en français. Absolument. Elle va tout expliquer, hein, d'ailleurs. Alf Lila ou Lila Blabi. Oui. Du coup, c'est l'histoire d'une fille amoureuse qui quitte l'amour de sa vie. Et puis, elle lui explique pourquoi elle l'a quitté. Voilà. Donc, en fait, j'avais écrit les paroles en réponse à une chanson, un track, un hit de David Vendetta qui s'appelle Stella, qui est paru dans les années 2000. Et je suis tombée alors là... Excuse-moi, je suis pas si vieux que ça, 2008, hein. 2008, je suis tout en plus un petit peu. Je voulais pas dire de bêtises, je savais plus l'année de Les années sortie. 2000, les années 2000. Voilà. Plus précisément 2008. Et je me suis sentie vraiment habitée par ce titre. Ouais. Et à l'époque, il y avait un chanteur qui chantait dessus et qui racontait l'histoire. Et j'avais envie de prendre la voix de cette Stella et de lui donner une chance et qu'on l'écoute. I wanted to give her a voice. Yeah. Donc voilà, j'ai écouté le titre, j'ai écrit les paroles. Et puis j'ai envoyé une maquette à David. On a travaillé, on a bossé ensemble. Voilà, on a fait des choix et ça a donné One and a Thousand Nights. One and a Thousand Nights. Attends, je peux juste te couper par rapport à cette histoire. Simplement, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette collaboration avec Sheraz, c'est... Elle a beaucoup aimé, donc Stella. Elle m'a dit, il faut absolument... Là, tu vois, c'est la réponse du mec. Enfin, c'est le mec qui lance un message, c'est la fille qui veut lancer un message, une réponse. Et ça m'a fait penser, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de DJ ou de personnes qui connaissent cette histoire, mais Billie Jean, donc tu connais Billie Jean de, bien sûr, Michael Jackson, donc il avait fait sa version, et ensuite après, nous en tant que DJ, on avait le vinyle, 2 ans après, il y a eu la réponse, donc en version femme qui répondait donc à son homme. La réponse est donc à Billie Jean. Et franchement, quand elle m'a proposé ce projet, je me suis dit, vas-y, c'est parti. Et franchement, quand j'écoutais sa réponse ici, on écoute vraiment ce qu'elle dit en anglais, c'est parfait. David Vendetta et Sheraz, tout de suite, One and a Thousand Nights, c'est pour vous, on l'écoute et on revient tout de suite en exclusivité sur Shams FM. Voilà, donc ce soir. IGO aux nombreux, venez. IGO, ça n'est fico. Il n'y aura pas que David Vendetta et Sheraz, il y aura aussi Manel Arma qui sera là-bas, il y aura d'autres artistes qui seront sur scène. Ça sera au Trilionnaire ce soir, donc Figamart. Voilà. Franchement, moi je suis super content parce que on a déjà eu l'occasion de faire notre show ensemble pour présenter cela à Djerba il y a plus de 10 jours. À Sousse, oui. Et ensuite, maintenant ce soir, et également aussi le 31, bientôt, prochainement en Tunisie, mais là... À Hammamet. Ah, voilà. Ça sera pour le festival de Hammamet. On n'en dira pas plus, voilà. Donc ça sera, moi j'ai dit, je pense. Ok. Voilà, bon, je ne vais pas le redire en tout cas. Voilà, ça sera à Hammamet en tout cas. C'est une surprise. Ça sera une surprise. Vous retrouvez donc David Vendetta là-bas et Sheraz sur scène pour ce titre justement que vous avez présenté au public tunisien déjà ce soir. 1001 nuits, t'imagines. One and a Thousand Nights. Yes. Alf Lila ou Lila. Alf Lila ou Lila. En tout cas, merci beaucoup pour votre accueil, Avec votre grand gentillesse plaisir. et votre hospitalité. Avec grand plaisir. David Vendetta, on aura en tout cas tous tes singles, toute ta musique, elle est dans notre base ici, on la tourne tout le temps. Et puis, à quand des prochaines collaborations? Est-ce qu'on peut avoir un truc? Qu'est-ce qui se prépare pour David Vendetta bientôt? Il y a plein de choses encore qui se trouvent, pas seulement avec Sheraz. Oui. Il y en aura certainement d'autres, bien sûr, mais peut-être aussi avec d'autres... Alors j'espère que tu ne seras pas jalouse, avec d'autres chanteuses ou d'autres chanteurs. Ça dépend. Haïfa Weli, mais bon, on verra. Bon, ça va, c'est là, c'est bon. Tu mets où prochainement les prochaines dates? En Turquie, là. En Turquie. Donc, direction là, Turquie d'ici 2 jours. D'ici 2 jours, on te retrouve en Turquie? Ouais, à Bursa, à Kemer, dans le sud de la Turquie. Voilà.
Ensuite en Russie de nouveau. Un Et prochain de album nouveau certainement, donc bientôt, en fin du mois, normalement, donc le 31 août. À Mamet. Je ne sais pas, en Tunisie. Un prochain album en vue? Il n'y a plus d'album parce que, Non, comme je le disais auparavant, c'est difficile de faire un album à partir du moment où tu... Enfin, le contexte a complètement changé avec Internet parce que non, toutes les personnes peuvent acheter gratuitement sur Internet. Donc ça a vraiment complètement bouleversé le marché. Mais oui, moi honnêtement, là actuellement, je pourrais proposer 2 albums là comme ça. Tout de suite. Voilà. D'accord. David Vendetta sur les ondes de Shams FM dans Nightlife avec Sheraz aussi. Sheraz, qu'est-ce qu'on a dans le Mustaqbal Sha'an? Oui, pour le moment, je me concentre sur le projet avec David, mais je suis aussi en négociation avec quelques DJ à l'étranger. Ah, tu vois? Oh, je suis jaloux là. Elle a pas voulu le dire. Non mais t'inquiète, c'est pas de la house, c'est de la trance. Non mais je Donc, rigole. non mais voilà quoi, on vit l'aventure à fond avec David. Et puis il y aura peut-être quelque chose, il y aura peut-être du nouveau pour Sheraz d'ici la fin 2019. Voilà, j'en dirai pas plus. Merci beaucoup Sheraz Ashraf d'être venu et d'avoir répondu favorablement à notre invitation. David Vendetta qu'on retrouve au Trilionnaire et Sheraz aussi avec ce soir. Au Trilionnaire Gamart, merci beaucoup pour être venu.